On demande de rechercher le domaine de racine carrée de 1 moins x carré plus 1 moins y carré. Alors, on va d'abord tracer ceci. Qu'est-ce que ça donne? Bon, s'il faut que je fasse celui-ci. Donc, c'est SQRT de 1 moins x carré. Alors, bien sûr, les x vont être plus petits que 1. On le voit tout de suite ici. Hein. Voilà. Plus, et les y. Voilà, et on voit tout de suite ce que ça forme comme figure. Donc le domaine est assez simple. Les x et les y doivent être compris entre moins 1 et 1. Je vais le faire tout de suite. Vous allez voir le domaine. Vous verrez que c'est une belle petite fonction qui donne des coupoles. Ça donne des coupoles. Ouais, c'est une espèce de tente. Voilà. Bon, mais là, on voit tout de suite qu'on aura un carré. Hein, vous le voyez tout de suite. C'est un carré. Alors, je vais trouver ce carré-là. Petit instant. J'ouvre une page. Et on va calculer ça. Donc, le 1 moins x carré. Ouais, vous savez très bien qu'il doit être positif. Racine carrée de 1 moins x carré plus racine carrée de 1 moins y carré. 1 moins x carré doit être plus grand ou égal à 0. 1 moins y et 1 moins y carré doit être plus grand ou égal à 0. Alors bien sûr, ici le x doit appartenir à l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Et pour les y, il doit appartenir à l'intervalle moins 1, 1 aussi. Et donc, si je dessine ceci, alors tout nombre, pour qu'il soit positif, alors si vous mettez 1, 1 moins 1, ça fait 0. Là, pour x, bien sûr. Pour y, si vous mettez 1, ça fera 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc vous voyez que c'est cadré, voilà, sur 1. Alors si vous mettez moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 1, ça fera toujours 0. Donc on voit tout de suite qu'il est cadré. Et tout ce qui est à l'intérieur de moins 1, 1 pour les y, ou l'intérieur de moins 1, 1 pour le x, ben voilà, ça marche. Donc ce qui veut dire qu'ici, on aura pour les x, y, on pourra entrer des valeurs pour les x compris entre 1 et moins 1, et pour les y de 1 à moins 1. Alors on peut rentrer ces valeurs-là. Ce qui va dessiner ici, on peut aller jusque là. Donc on aura pour les x, toute valeur maximale 1, on pourra rentrer des valeurs à l'intérieur ici. Voilà, quel que soit le y qu'on va mettre, ça marchera. Alors pour des valeurs intérieures, ça marchera aussi, parce que bon, voilà, c'est plus petit que 1 pour x et plus petit que 1 pour y. Alors ici, pour moins 1, bon, il faut être, voilà, on pourra monter que jusqu'à 1. Pour moins 1, on pourra aller jusqu'à moins 1, et pour 1, on pourra aller... Et donc, ça va dessiner un carré. C'est pour ça qu'on a un carré ici. On a un carré. Bon, maintenant, pour annuler l'un ou l'autre, il suffit de mettre x égale 0. Hein, vous allez avoir l'annulation de 1 moins x carré. Si x vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Vous allez avoir racine carrée de 0. Et tout va dépendre du y. Hein. On aura 1 moins y carré. Et si lui aussi vaut 1 pour le y, voilà. Mais de toute façon, toute valeur en dehors de 1 pour le y, ou toute valeur au-dessous de 1 pour x, ça ne marche pas. Vous ne saurez pas avoir une valeur. La fonction n'est définie que voilà, dans ce carré-là. Et donc ici, si je prends, voilà, on va dessiner x égale 1, voilà, x égale moins 1, voilà, y égale 1, et y égale moins 1. Et tous les x, y, bon, là-dessus peuvent se dessiner, voilà, sur le carré ici. C'est le carré ici. Vous voyez qu'il est compris. On a bien moins 1, c'est le carré. Alors je peux mettre z égale 0
pour mieux voir la chose, intersection de H, virgule F, intersection de H, virgule G, intersection de H, virgule EQ1, j'espère qu'il les a dessinés. On va retirer ceci. Voilà. Et intersection de H avec EQ2. Vous voyez que ça dessine bien un carré à l'intérieur. Alors si je veux par exemple la valeur, on va rechercher la valeur de A pour x égale, là-bas c'est moins 1 et y vaudra 0. Ça fait 1. Donc c'est z égale 1. Moins 1, 0, ça fera 1. Je vous remercie.